Bienvenue sur Équilibré Intérieur, votre espace dédié à la compréhension des relations humaines, de la psychologie et de tout ce qui peut vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet à la fois délicat et fondamental. Pourquoi certaines personnes ne vous respectent pas, vous sabotent, vous méprisent ou vous manquent de respect. Ces situations peuvent être douloureuses et laisser des cicatrices profondes. Elles peuvent aussi semer le doute en vous, vous faire remettre en question votre propre valeur et parfois vous amener à vous sentir impuissant face à des comportements que vous ne comprenez pas toujours. Mais laissez-moi vous dire une chose essentielle dès le départ. Tout commence par une prise de conscience et une volonté de changer les dynamiques dans lesquelles vous êtes engagé. Au cours de cette vidéo, nous allons explorer en profondeur 7 raisons fondamentales qui peuvent expliquer ces comportements. Chaque section sera accompagnée d'un exemple concret, simple et facile à comprendre, pour que vous puissiez mieux identifier ces situations dans votre vie quotidienne. Ce n'est pas seulement une liste de problèmes, mais aussi une invitation à la réflexion et à l'action. Mais avant de plonger dans ce sujet, une petite faveur. Pensez à vous abonner à cette chaîne. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté qui cherche à s'élever, à grandir et à créer des relations saines et épanouissantes. Cliquez également sur la cloche pour être informé de toutes nos nouvelles vidéos et laissez un commentaire pour partager vos pensées ou expériences personnelles à ce sujet. Votre voix compte et contribue à enrichir cette discussion. Enfin, rappelez-vous, comprendre pourquoi les autres agissent d'une certaine manière envers vous n'est que la première étape. L'objectif ultime est de reprendre le contrôle de votre vie, de vos relations et de la manière dont vous vous percevez. Car au bout du compte, le respect des autres commence par le respect de soi-même. Maintenant, prenons une grande respiration, ouvrons notre esprit et plongeons dans ce sujet crucial. Vous êtes prêts? Commençons. 1. L'absence de limites personnelles. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens ne vous respectent pas, vous sabotent ou vous méprisent est l'absence de limites personnelles. Les limites agissent comme des barrières invisibles qui définissent ce que vous tolérez ou non dans vos relations et interactions. Lorsque ces limites ne sont pas établies ou respectées, vous donnez involontairement la permission aux autres de marcher sur vos droits, de minimiser vos besoins et même de profiter de votre gentillesse. Les gens testent constamment les limites, consciemment ou inconsciemment. Lorsque vous ne réagissez pas face à un comportement déplacé, vous envoyez un message implicite. Cela est acceptable. Cela peut se produire dans n'importe quel domaine de votre vie, au travail, dans vos relations amicales ou amoureuses, ou même au sein de votre famille. Exemple simple. Imaginez que votre collègue vous demande régulièrement de terminer ses tâches à sa place. Au début, vous acceptez pour éviter de créer un conflit. Mais avec le temps, il commence à abuser de votre disponibilité. Vous commencez à vous sentir exploité. Mais vous ne dites rien pour ne pas perturber l'harmonie. En réalité, votre silence a renforcé son comportement. Pourquoi cela arrive? Vous avez peur du rejet ou du conflit. Vous pensez que dire non vous fera passer pour une mauvaise personne. Vous n'avez pas appris à établir des limites claires, souvent en raison de votre éducation ou de vos expériences passées. Comment y remédier? Fixer des limites demande du courage et une certaine pratique, mais cela en vaut la peine. Vous devez communiquer clairement vos attentes et être prêt à les défendre si elles ne sont pas respectées. Cela peut être aussi simple que de dire « Je ne peux pas prendre en charge cette tâche. J'ai déjà beaucoup de travail. » 2. La quête constante d'approbation. Une autre raison pour laquelle les gens peuvent ne pas vous respecter est que vous cherchez constamment leur approbation. Vous voulez être aimé, accepté ou valorisé par les autres et pour cela, vous êtes prêt à tout faire pour leur plaire, même si cela signifie sacrifier vos propres besoins ou valeurs. Lorsque vous cherchez toujours à obtenir l'approbation des autres, vous leur donnez un pouvoir immense sur vous. Ils peuvent se sentir supérieurs ou penser qu'ils peuvent manipuler vos émotions simplement en retirant leur validation. Cette quête d'approbation crée une dépendance qui affaiblit votre position dans les relations. Exemple simple. Supposons que vous vous rendez à une soirée alors que vous êtes fatigué, simplement parce que vous avez peur que vos amis pensent que vous êtes ennuyeux si vous restez chez vous. En faisant cela, vous ignorez votre propre besoin de repos pour satisfaire une attente imaginaire des autres. Pourquoi cela arrive? Vous associez votre valeur personnelle à ce que les autres pensent de vous. Vous avez peur de l'abandon ou de la solitude.
Vous avez été conditionné à penser que plaire aux autres est la seule façon d'être accepté. Comment y remédier? Apprenez à vous valider vous-même. Prenez conscience que votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Travaillez à développer une estime de soi solide et indépendante. Cela commence par des petits pas, comme prendre une décision qui est alignée avec vos besoins, même si elle ne plaît pas à tout le monde. 3. La peur de la confrontation. La peur de la confrontation est un obstacle majeur qui peut vous empêcher de vous faire respecter. Certaines personnes évitent les conflits à tout prix, même lorsqu'elles sont confrontées à des comportements irrespectueux. Elles préfèrent se taire ou minimiser le problème, plutôt que d'affronter la situation. Cependant, cette peur de la confrontation donne aux autres l'impression que vous êtes facilement manipulable ou que vos besoins ne sont pas importants. Cela peut entraîner une dynamique où les comportements irrespectueux se répètent, car il n'y a aucune conséquence. Exemple simple, un ami annule constamment vos plans à la dernière minute sans explication. Vous êtes frustré, mais au lieu de lui en parler, vous vous contentez de sourire et de dire « ce n'est pas grave ». Avec le temps, il continue à annuler, car il sait que vous n'exprimerez jamais votre mécontentement. Pourquoi cela arrive? Vous avez peur de blesser les autres ou de perdre une relation. Vous n'avez pas appris à exprimer vos besoins de manière assertive. Vous pensez que les conflits sont toujours négatifs. Comment y remédier? Affronter quelqu'un ne signifie pas être agressif ou provoquer un conflit. Cela peut se faire de manière calme et respectueuse. Apprenez à dire des choses comme « J'ai remarqué que tu annules souvent nos plans. Cela me dérange parce que je tiens à passer du temps avec toi. » Cela montre que vous valorisez la relation tout en affirmant vos besoins. 4. Une générosité excessive. Bien que la générosité soit une qualité admirable, elle peut devenir un problème lorsqu'elle est pratiquée sans discernement. Donnez constamment de votre temps, de votre énergie ou de vos ressources aux autres sans fixer de limites peut donner l'impression que vous êtes une personne facilement exploitable. Cette dynamique peut amener certaines personnes à profiter de votre gentillesse ou à vous percevoir comme quelqu'un de faible. Une générosité excessive peut également masquer un besoin inconscient de validation ou d'approbation. En donnant trop, vous espérez peut-être être apprécié ou aimé. Mais paradoxalement, cette attitude peut entraîner un manque de respect, car les gens cessent de valoriser ce que vous leur offrez. Exemple simple. Vous avez un ami qui vous demande régulièrement des services, comme l'aider à déménager ou à réviser ses documents professionnels. Vous dites toujours « oui », même lorsque vous êtes occupé ou fatigué. Mais un jour, lorsque vous lui demandez de vous aider à votre tour, il refuse ou invente une excuse. Ce comportement montre que votre générosité n'est pas réciproque, car il la considère comme acquise. Pourquoi cela arrive? Vous avez peur de dire « non » par crainte de déplaire. Vous associez votre valeur personnelle à ce que vous faites pour les autres. Vous avez grandi dans un environnement où le don constant était valorisé. Comment y remédier? Soyez généreux, mais avec des limites. Prenez le temps de réfléchir avant de dire « oui » à une demande. Posez-vous cette question. Est-ce que je fais cela par obligation ou parce que j'en ai vraiment envie? Apprenez également à dire « non » lorsque cela ne correspond pas à vos besoins ou capacités du moment. 5. Un manque d'affirmation personnelle. L'affirmation personnelle est essentielle pour établir des relations respectueuses et équilibrées. Lorsque vous ne parvenez pas à exprimer vos pensées, vos sentiments ou vos besoins, vous risquez de vous retrouver dans des situations où les autres ne vous prennent pas au sérieux. Être affirmé ne signifie pas être agressif ou dominateur. Il s'agit plutôt de communiquer clairement et calmement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, tout en respectant les besoins des autres. En l'absence de cette qualité, les gens peuvent interpréter votre silence ou votre passivité comme un signe que vos opinions ne comptent pas. Exemple simple. Lors d'une réunion au travail, votre collègue propose une idée qui contredit vos suggestions. Plutôt que de défendre votre point de vue ou d'expliquer pourquoi votre approche est également valable, vous restez silencieux. En conséquence, votre contribution est ignorée et votre collègue finit par obtenir le crédit pour une décision qui aurait pu venir de vous. Pourquoi cela arrive? Vous manquez de confiance en vous. Vous avez peur de l'échec ou du rejet. Vous n'avez pas appris à exprimer vos besoins dans votre enfance ou vos relations passées. Comment y remédier? Pratiquez l'affirmation personnelle en commençant par de petites actions. Par exemple, exprimez une préférence simple, comme le restaurant où vous voulez aller ou la manière dont vous préférez être aidé. Plus vous vous entraînez,
plus vous serez à l'aise pour affirmer vos besoins dans des situations plus complexes. 6. L'acceptation passive des comportements irrespectueux. Accepter passivement des comportements irrespectueux sans y répondre peut encourager les autres à continuer à agir de cette manière. Lorsque vous ignorez une remarque blessante, une insulte ou un comportement qui vous met mal à l'aise, vous transmettez involontairement le message que cela est toléré. Cette acceptation passive peut résulter d'une peur du conflit, d'un manque de confiance en vous, ou même d'une habitude profondément enracinée de ne pas vouloir faire de vagues. Cependant, à long terme, cela peut entraîner une accumulation de frustration et un ressentiment qui nuisent à votre bien-être émotionnel. Exemple simple, un membre de votre famille fait régulièrement des commentaires sarcastiques sur vos choix de vie. Vous riez nerveusement ou changez de sujet pour éviter de discuter. En ne répondant pas, vous permettez à cette personne de continuer à vous critiquer, car elle ne voit aucune conséquence à ses actes. Pourquoi cela arrive? Vous avez peur de dégrader la relation? Vous n'avez pas appris à fixer des limites dans votre environnement familial ou social? Vous pensez que tolérer les comportements irrespectueux est une preuve de maturité ou de force? Comment y remédier? Reconnaissez que vous avez le droit de demander à être traité avec respect. La prochaine fois qu'une remarque irrespectueuse est faite, répondez calmement mais fermement. Par exemple, dites « Je préfère que tu ne parles pas de moi de cette manière ». Vous n'avez pas besoin d'être agressif pour être entendu. 7. L'ignorance des signaux avant-coureurs. La dernière raison que nous explorons est l'ignorance des signaux avant-coureurs dans vos relations. Ces signaux, bien que souvent subtils, indiquent des dynamiques potentiellement toxiques ou déséquilibrées. Si vous ne les reconnaissez pas ou si vous choisissez de les ignorer, vous risquez de rester coincé dans des situations où vous êtes constamment méprisé ou manipulé. Ces signaux peuvent inclure des comportements, tels que des commentaires dégradants, déguisés en plaisanterie, des excuses constantes pour des actes irrespectueux ou une absence totale de réciprocité dans la relation. Les ignorer ne fait que renforcer leur fréquence et leur intensité. Exemple simple. Un ami vous interrompt toujours lorsque vous parlez, mais vous choisissez de ne pas en faire un problème, pensant que ce n'est pas si grave. Avec le temps, il continue à vous couper la parole et vous commencez à vous sentir invisible dans la relation. Pourquoi cela arrive? Vous minimisez l'importance des petits comportements irrespectueux. Vous espérez que la situation s'améliorera d'elle-même. Vous n'êtes pas conscient des dynamiques relationnelles malsaines. Comment y remédier? Faites attention aux petits détails dans vos interactions avec les autres. Si quelque chose vous met mal à l'aise, prenez le temps de réfléchir à ce que cela signifie. Posez des questions ou faites des observations claires, comme « J'ai remarqué que tu me coupes souvent la parole. Est-ce que c'est volontaire ?» Cela peut ouvrir un dialogue constructif et prévenir des problèmes futurs. En résumé, comprendre pourquoi certaines personnes ne vous respectent pas, vous sabotent ou vous méprisent est une étape cruciale pour reprendre le contrôle de vos relations et de votre bien-être. Les raisons que nous avons explorées, qu'il s'agisse de l'absence de limites, de la peur de la confrontation ou de l'acceptation passive des comportements irrespectueux, ont toutes une chose en commun. Elles peuvent être surmontées par la conscience de soi et des actions courageuses. Le respect des autres commence par le respect de soi-même. En prenant des mesures pour affirmer vos besoins, établir des limites et reconnaître les dynamiques malsaines, vous pouvez transformer vos relations et vivre une vie plus épanouissante. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier et laissez un commentaire pour nous dire quelle partie vous a le plus parlé. Merci de faire partie de cette communauté et à très bientôt sur Équilibré Intérieur.